La cérémonie d'aujourd'hui a pour objectif de présenter l'équipe de campagne du candidat Boubacar Camara, votre serviteur. Investi par le Parti de la Construction et de la Solidarité Yengu Tabar, mais porté par la coalition Kama 2024, chargé de le faire élire pour rendre possible la réalisation du programme Tabar. C'est l'occasion donc de remercier bien sincèrement l'ensemble des partis et mouvements politiques qui ont choisi de soutenir ma candidature et dont les dirigeantes et dirigeants, il semble qu'il n'y a pas beaucoup de dirigeantes, forment la conférence des leaders. La diversité, l'ancrage social et la crédibilité des membres de la coalition Kama 2024 nous réconfortent et nourrissent l'immense espoir d'une éclatante victoire au soir de l'élection présidentielle dont on cherche la date dans le flou des tergiversations de toutes sortes. La conférence des leaders compte en son sein un coordonnateur et un secrétaire permanent que nous vous présenterons. Elle dispose de différents pôles, vie politique, stratégie et communication, projets de société. Les leaders eux-mêmes choisiront de mettre en place d'autres pôles pour leur organisation interne. Parce que la conférence des leaders est l'organe suprême de notre coalition. Le candidat président de la conférence des leaders, disons président de séance, est entouré de conseillers spéciaux dans différents domaines: politique électorale, banlieue, stratégie, relations internationales, communication, sociale, questions religieuses et culturelles, mobilisation des élus et porteurs de voix, questions juridiques, personnes vulnérables, mobilisation. Le président dispose d'un chef de cabinet et d'un chef de protocole. À côté de la conférence des leaders, nous avons le directoire présidé par le professeur Arona Koumano Feddouf, que je demande d'applaudir. Directeur de campagne dont la compétence et la rigueur font sa renommée internationale. Le directeur de campagne aura un secrétaire général. Arona Koumano Feddouf, je l'ai connu au lycée Blaise Diagne. Nous cheminions ensemble et il habitait à Bop, j'habitais à Grand-Yoff. On allait ensemble à Bop, je l'accompagnais, on allait chez lui, dévaliser les frigos. Ensuite, il m'accompagnait à Bouilly pour prendre mon car rapide pour aller à Grand-Yoff. On passait beaucoup de temps ensemble. Il est allé faire de brillantes études, titulaire d'un double doctorat. Il a fait preuve d'une compétence dans tous les domaines. Quels que soient les postes qu'il a occupés, il est resté lui-même. Et quand il a appris que j'étais candidat comme lui, il m'a piégé. Il a simplement, dans le cadre d'une coalition qu'on préparait, il a décidé de retirer sa candidature sans m'avertir et de me soutenir pour être mon directeur de campagne. Il n'est pas venu me dire je vais être directeur de campagne. Il m'a dit je viens te soutenir sans condition, je suis derrière toi. Là où tu es, c'est comme si j'étais là. Et j'ai décidé. Jusqu'à hier, il m'a dit, monsieur, ton poste de directeur de campagne là, si tu peux le donner à qui tu veux, moi je peux rester sans poste. Et j'ai refusé. Donc voilà l'homme avec qui je partage fatigue en plus et qui, par ses origines, sa compétence, son parcours, est un homme digne de confiance. C'est pour cela que je lui demande de coacher l'ensemble de ces leaders qui sont également d'une compétence et d'une crédibilité sur laquelle je reviendrai. Alors, 6 directeurs de campagne adjoints sont désignés pour prendre en charge les relations extérieures, les politiques économiques, les opérations électorales, l'organisation et la logistique, la communication, la mobilisation sociale. Chaque directeur de campagne adjoint met en place une organisation interne adaptée à sa mission. Chers membres de la presse nationale et internationale, en dehors du candidat et du directeur de campagne qui seront à votre aimable disposition à des moments convenus, les leaders de la coalition Kama et le pool des porte-paroles du directeur de campagne adjoint chargé de la communication est en permanence à votre disposition. Sont en permanence à votre disposition. 9 commissions techniques sectorielles sont installées. Femmes, jeunes, enfance, syndicats, programmes, finances, sécurité,
administration et formation. Au total, au plan local du moins, on a 15 superviseurs régionaux qui sont désignés pour les 14 régions et pour la diaspora. La diaspora aussi a été éclatée en zones. Au niveau départemental, 46 coordonnateurs départementaux sont désignés. Ils seront à votre écoute. Enfin, des comités électoraux de base sont mis en place dans toutes les communes. Chers membres de la presse nationale et internationale, voilà l'équipe qui va piloter ma campagne électorale. Les titulaires des différentes positions de travail ainsi décrites vont vous être présentés. Je reste à votre aimable disposition pour répondre à vos questions. Merci.